Mario Dumont. Qu'est-ce que le budget d'hier représente pour l'hôpital Maisonneuve-Rosemont et ces énormes travaux qui sont attendus? En cours de journée, hier, il y a des gens qui disaient il est encore dans les projets, en préparation et pas dans la phase de réalisation du PQI, là, du programme d'infrastructure. Le gouvernement a dit, oui, mais là, on met année après année, on va mettre le budget pour les travaux de l'année en cours. Ça veut pas dire que l'année d'après, il n'y aura pas les budgets aussi pour l'autre phase. Gaétan Barrette, ancien ministre de la Santé, qui connaît bien cet hôpital, est avec nous. Bonjour Gaétan. Bonjour Mario. Je comprends que toi, t'es pas du côté optimiste là, pour ce que le budget représente pour Maisonneuve-Rosemont. C'est-à-dire que je voudrais bien l'être, mais dans le plan québécois des infrastructures, les mots ont un sens. Alors actuellement, on ne nous dit pas la vérité. Il y en a peut-être une vérité qui va dans le sens de ce que le gouvernement dit, mais elle n'est pas écrite. Puis je vais te donner l'illustration de ça. Maisonneuve-Rosemont, quand ça a été annoncé à 3 fois là, par Christian Dubé, il nous a même dit à un moment donné que c'était passé au Trésor. Alors, si c'est passé au Trésor, ça doit être inscrit au PQI. C'est comme ça que ça marche, c'est des règlements. Or, il est encore en planification. Juste pour que tout le monde comprenne, là, c'est que le projet, là, c'est un projet qui nécessite des étapes, mais les étapes font partie du projet. On ne peut pas construire l'hôpital sans avoir mis les égouts, par exemple, sans avoir fait le stationnement. Mais ça fait partie du projet. Alors, si on dit que le stationnement qui a pris 1 an à faire, et c'est ça qui a été prévu, et ça s'est fait, a été fait, ça veut dire que le projet est en réalisation. Il n'est plus en planification. Si on passe à la prochaine étape qui a besoin de X montant d'argent, le montant c'est 300 millions, c'est de la réalisation. Alors, le projet, c'est pas la phase finale, un coup qu'on l'a préparé pour faire le bâtiment principal. Alors là, actuellement, aujourd'hui, dans le budget, il est en planification et on refuse d'accoler le montant nécessaire pour faire l'étape de maintenant. Parce que le stationnement, il est fini. Alors, si on ne met pas le montant, on peut pas avancer. Ça veut dire qu'on arrête le projet. Alors, quand le gouvernement nous dit « Inquiétez-vous pas », je veux bien, là, mais dans la réglementation du PQI, si vous dépensez, il est en réalisation et là, il n'y a pas de montant d'argent d'attaché. Alors, le gouvernement dit « Ne vous inquiétez pas ». Écoute, Mario, hier, à la période des questions, le ministre Charest a dit ça 3 fois. Il y a eu 3 fois la question. Le 300 millions, il l'a pas nié, le ministre Charest. Est-ce qu'il va être inscrit? Mais juste pour être clair, quand tu parles de 300 millions, c'est une fois le stationnement fini, parce que ça, c'était la phase 1, faire le nouveau stationnement, parce que là, on a besoin de l'espace, là, du terrain, de l'ancien stationnement pour reconstruire. 300 millions, ça, c'est la prochaine étape. Appelons ça l'étape 2 là, qui devrait se faire cette année. C'est ça. C'est exactement ça. Puis l'étape 2, essentiellement, Mario, là, c'est parce que là, c'est un grand terrain, Maisonneuve-Rosemont. Et à un moment donné, il faut amener les égouts, l'électricité, le ci, le ça, toutes les infrastructures de soutien à un gros bâtiment. C'est sûr que quand tu construis un bâtiment de cette grosseur-là, de 11-12 étages avec 700 lits, à un moment donné, il faut que tu amènes l'électricité, puis les égouts, puis tout ça. On peut pas faire les deux en même temps. Alors, cette partie-là, elle coûte 300 millions. Maintenant, tu l'inscris pas au PQI. Alors, toi, tu regardes ça, puis tu dis, là, on n'est pas là. Ça veut dire qu'on pèle encore par en avant. Et c'est ce qu'on a toujours fait avec ce projet-là. C'est comme ça depuis le début. Je rappelle que ce projet-là, il avait été dans le cadre financier des libéraux en 18. Donc, il y avait l'argent et il a été arrêté au complet, dans les mêmes circonstances, par la CAQ. Là, on est 2 mandats plus tard et on refuse de mettre le montant d'argent officiellement pour commencer les travaux. Peut-être qu'ils vont faire... Si on essaie de comprendre, il dit, on va le mettre, mais il ne s'engage pas dans le PQI à dire qu'on est en phase de réalisation. Donc, c'est quand même un entre-deux où il faut faire confiance à la parole. On l'a pas noir sur blanc comme un engagement budgété. Et ça, c'est au même moment, parce que là, on va bientôt être en campagne électorale, où on fait apparaître des projets d'agrandissement d'hôpitaux, ce genre de choses-là, en réalisation. Donc, l'argent va être dépensé dans 4, 5, 6 comtés caquistes. Alors, quand c'est là, compter, pas de problème, on le met formellement en réalisation et on met de l'argent. Donc, on va dépenser. Pour le public qui nous écoute, là, quand un projet est en réalisation,
Ça, c'est la condition absolue qui va se faire. Quand c'est en réalisation, là, à toutes les années, ça va être marqué, voici ce qu'on est rendu, voici ce qu'on a dépensé. Là, apparaissent des nouveaux projets électoralistes, puis à Maisonneuve-Rosemont, il reste en planification, mais on nous dit, ne vous inquiétez pas, l'argent est là. Ben moi, je soupçonne où il est et pourquoi il n'est pas mis là. Ouais. Je mets ça de côté, là. Moi, je regardais ça hier soir. Tous les hôpitaux qu'il y aurait à rénover, puis dans certains cas, rénover, dans le fond, c'est bien plus reconstruire, plus les écoles, plus on dit qu'il faut développer le transport en commun, puis ça va... le PQI, sincèrement, là, il va manquer d'argent quelque part à un moment donné. Peu importe le gouvernement qui va être au pouvoir, je veux dire, le nom. Puis là, tout le monde dit il en faudrait plus, mais mettons pour rénover, mettons de côté tout le transport en commun, tout le reste. Là, pour rénover dans les 3-4 prochaines années, toutes les écoles et les hôpitaux qui sont vétustes, je veux dire, il faut plus de milliards et plus d'employés de la construction qu'on est capable d'en générer, non? Et c'est ça qui est le drame. Tu as parfaitement raison. Si tu me permets une analogie, c'est comme une carte de crédit sur laquelle tu as une grosse marge. Tu as un gros montant d'autorisé. Tu ne payes jamais. Et puis là, tu as des intérêts, mais va arriver un moment donné où tu n'auras plus assez d'argent. Puis là, ça va faire faillite. C'est comme si nous, là, aujourd'hui, dans les infrastructures, on était en faillite parce qu'on pèle toujours par en avant. Parce que on va faire une annonce électoraliste qui n'est pas nécessaire à ce moment-là. Et on va laisser passer l'autre qui est nécessaire, lui, mais c'est pas populaire. C'est ça qui se passe. Et moi, je dis que les infrastructures, ça devrait être totalement apolitique et qu'on devrait avoir un plan de 25 ans, grosso modo, et qu'on ordonnance les projets. On n'a pas à tasser un projet parce que c'est pas la bonne année électorale. On devrait établir ça ensemble, transpartisant, puis dire, la voici la liste, là, et c'est ça qu'on fait, parce qu'on peut pas laisser aller, par exemple, un Maisonneuve-Rosemont, un Douglas, encore 25 ans. Mais c'est pas ça qui se passe. À Maisonneuve, quand tu regardes le surplus que le gouvernement de la CAQ avait à l'époque, quand ils sont arrivés, tous les projets qui sont là aujourd'hui auraient pu être faits à ce moment-là avec le surplus qu'il y avait. Mais non, on a fait des nouvelles affaires comme les maisons des aînés. Alors, à un moment donné, il faut faire des choix. On va s'entendre là-dessus. La politique, c'est choisir. Ben, dans les infrastructures, ben, le choix il est assez simple à faire quand tu as des bâtiments catastrophés. On les met en ordre, puis c'est ça qu'on fait, et on arrête de faire la politique. Mais là, je suis en train il est un peu tôt le matin, je suis en train de éveiller, parce que j'ai rêvé à ça cette nuit. Mais c'est ça qu'il faudrait faire. Et là, c'est pas ça qu'on fait. Dépolitiser la gestion du parc immobilier. Gaétan Barrette, merci beaucoup. Salut, bonne journée. Bye-bye. Même Simon de Berthier qui dit, moi, je travaille à l'urgence à Maisonneuve la nuit, puis je confirme que ce que le docteur Barrette dit, c'est vrai. On veut un nouvel hôpital. Ouais, carrément. Mais non, mais le plan est là aussi. Là. Ouais. Il y a un plan pour un nouvel hôpital. Puis il va se réaliser. C'est quand? C'est le rythme de sa réalisation qui inquiète. Puis les gens localement disent on peut plus attendre. Guerre au Moyen-Orient. Quel développement on surveille ce matin? 20e jour de guerre déjà au Moyen-Orient et le conflit qui continue de s'intensifier avec des impacts majeurs sur la sécurité et l'économie mondiale. Le prix du baril de pétrole et du gaz qui ont fortement augmenté. Évidemment, on surveille ça depuis les derniers jours. Et dans les dernières heures, il y a eu explosion entendue à Tel Aviv après des tirs de missiles iraniens. Un drone aussi qui a touché une raffinerie en Arabie Saoudite. Il y a d'autres attaques qui ont provoqué des incendies dans des installations pétrolières au Koweït et au Qatar. Il y a des infrastructures gazières qui ont subi des dommages importants. Et là, il y a les États-Unis qui menacent de frapper un important champ gazier iranien en cas de nouvelle attaque, tandis que l'Arabie Saoudite se dit prête à riposter. Donc, ça s'intensifie, ce conflit-là, avec les répercussions que l'on connaît actuellement sur beaucoup de domaines. C'est assez inquiétant parce que c'est pire que le détroit d'Ormuz. Si un détroit d'Ormuz, tu rouvres le détroit, c'est un cours d'eau. Ça recommence à passer. Si tu détruis des infrastructures de production gazière ou pétrolière, ça, c'est du dommage à long terme qui va maintenir le prix de l'essence plus élevé à long terme. Population, au Canada, au Québec, la population est en baisse fin 2025. Oui, c'est un phénomène qui a été constaté au Québec et au Canada selon les derniers chiffres de Statistique Canada. La population au pays, c'est 41 472 à peu près. Là. C'est 103 000 personnes environ qui ont quitté... 41 millions.
41 millions, oui. Excusez, je nous ai diminué pas mal. Grosse baisse. Oui. Il n'y a plus assez de payeurs. 41 millions, oui. Et il y a 103 000 personnes qui ont dû quitter le pays de manière permanente. C'est une baisse de 0,2 Et au Québec aussi, là, c'est l'une des provinces qui a connu l'un des plus importants taux de diminution de sa population, surtout par le départ de résidents non permanents. Donc, on dit que c'est un phénomène exceptionnel. Les populations ne baissent jamais, mais c'est parce que ça avait tellement augmenté, puis il y avait tellement d'immigration temporaire, de faux demandeurs d'asile l'année d'avant. Et c'était comme un peu inévitable. C'est comme tu fais une aberration en amène une autre. C'est vrai que c'est spécial que la population baisse, c'est extrêmement rare, mais la population baisse parce qu'elle avait tellement augmenté dans les 2 années d'avant qu'il y a une espèce de retour de balancier météo. Il y a des veilles de bourrasques de neige pour le secteur de Mont-Laurier. Sinon, partout ailleurs, c'est de la faible neige intermittente aujourd'hui. On pourra accumuler un 2 à 5 cm pour le nord du fleuve, alors qu'au sud, pas vraiment d'accumulation. 1 degré comme maximum. On est presque à la normale, légèrement sous, mais moins dramatique qu'hier. Faible neige aussi demain vendredi, où là, dans le secteur nord du fleuve, c'est une dizaine de centimètres qui pourraient tomber, -1. Pour la fin de semaine, une journée de soleil, une journée de précipitation. On ne s'en sort pas. Quel genre de précipitation? Mélange. Ah, OK.